Eh bien, je crois qu'on a déjà perdu du temps, hein. Donc, aujourd'hui, le président est installé. Donc, il appartiendra au président de donner le là, dans la mesure où eh bien, les territoires sont en souffrance, hein. Aujourd'hui, vous voyez bien, hein, je ne dis pas que nous allons réparer tous les maux, mais je crois qu'il faut vraiment passer à un autre mode de fonctionnement au sein de la collectivité départementale, dans la mesure où le conseil départemental, c'est bien le relais de toutes les solidarités. Donc on devrait avoir un meilleur fonctionnement pour que les citoyens usagers puissent mieux palper les actions du département en différents de tous les publics. Non, ce n'est pas un consensus, hein. On est quand même un groupe assez important, donc il y a lieu de garder son identité. Et puis, vous savez, hein, je pense qu'aujourd'hui, une fois élu, il faut qu'on arrête un peu les querelles de personnes. Moi, je l'ai vécu personnellement déjà. Ce n'est pas à l'élu qu'on fait du tort, c'est à la population. Parce que je crois que tout élu est animé par son engagement d'abord et après par le résultat à fournir. Donc moi, en ce qui me concerne, j'estime que j'ai été élu conseiller départemental. Donc il m'appartiendra d'user de tous les moyens qui sont à notre disposition, surtout pour que nous soyons de bons relais sur nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, il y a lieu de développer les territoires, mais c'est avec l'aide des institutions majeures, donc avec l'aide du conseil départemental, avec les compétences dévolues que nous allons progresser. Eh bien, vous savez, normalement, tout le monde doit s'entendre. Si on veut avancer, tout le monde doit s'entendre. Sauf que aujourd'hui, j'estime hein, qu'on est à la fin d'un cycle. Et le cycle, hein, c'est pas parce qu'il y a un conflit aujourd'hui, mais les problèmes, ils sont là, latents depuis bien longtemps. Et je dis bien depuis bien longtemps parce que je vous donnerai un seul exemple, hein. Il y a un mauvais fonctionnement à tous les niveaux. Je dis mauvais parce que dans le sens que je dis que ça ne s'imbrique pas normalement. Je prends un exemple récent. Je devais embaucher un jeune assistant informatique en emploi PEC. C'est un emploi aidé depuis le mois de septembre. On est aujourd'hui le 1er décembre. On n'arrive toujours pas à fonctionner, on n'arrive toujours pas à embaucher le jeune parce qu'il y a des carences, il y a des insuffisances dans d'autres institutions. Donc est-ce que vous comprenez que nous, on devrait subir cela? Eh bien, cela veut dire qu'il faudra revoir un fonctionnement au plus haut niveau parce qu'on a bien l'impression aujourd'hui que l'État, c'est la même mise sur tout. Et finalement, de la communication et rien n'avance. L'insertion est en panne. Il faut qu'on le dise, la formation professionnelle est en panne. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des vérités à mettre sur la table pour qu'il y ait un autre fonctionnement. Non, il faut être lucide et il faut travailler pour la Guadeloupe. Ça, c'est très important. Le fait démocratique s'était déjà exprimé. Donc, nous sommes des démocrates. Ce qui est important pour nous, c'est d'affirmer notre identité politique. On l'a fait, mais c'est aussi d'être positif et d'être constructif dans la démarche. Donc nous avons donné et nous avons voulu donner à la Guadeloupe cette expression-là et cette image-là d'une Guadeloupe qui cherche à travailler ensemble dans l'intérêt commun, dans l'intérêt primordial de la Guadeloupe avant de rechercher bien sûr les petits intérêts pour lesquels il n'y a aucun avantage aujourd'hui de vouloir mettre ça en avant. Nous sommes ensemble, nous élus, parlementaires, les maires, ainsi que le conseil départemental, le conseil régional, pour trouver une issue à la crise. Nous faisons beaucoup d'efforts pour mettre autour de la table les partis, c'est-à-dire l'État, les parties prenantes, hein, le LKP, mais aussi ceux qui n'étaient pas prévus autour de la table et qui, à notre avis, devront être autour de la table, les socioprofessionnels et la jeunesse tout entière. Pas seulement la jeunesse qui est sous les barrages, mais aussi la jeunesse aujourd'hui qui investit, qui travaille, qui passe des examens, etc. Et j'aimerais vous dire, je vais être clair avec vous.
Si on veut sortir la Guadeloupe de cette situation de chômage, de crise qui se répète tous les 10 ans, ce n'est pas en tuant le tissu économique. Moi, je n'ai jamais vu un pays s'en sortir en tuant son économie. Si nous devons trouver de l'emploi et créer de l'emploi, ce n'est pas en brûlant et en cassant les magasins, les infrastructures, les outils de production ou d'économie de la Guadeloupe, en brûlant les écoles qu'on va avancer. Ça n'amènera à rien. Au contraire, ça ne va faire que créer d'autres problèmes et d'autres difficultés. Nous devons savoir nous mettre autour de la table et produire de vrais résultats. Si on est là après 12 ans, c'est qu'en 2009, je le dis très clairement, on a posé un vrai diagnostic, on a posé de vrais problèmes, mais à côté, il y avait de mauvaises solutions. Sinon, on n'en serait pas là. Donc ça prouve bien qu'on peut toujours poser de vrais problèmes, mais ce n'est pas parce qu'on pose de vrais problèmes qu'on a les vraies solutions et les bonnes solutions. Aujourd'hui, il faut chercher les bonnes solutions. Je pense que l'État doit comprendre qu'on ne peut sortir que par la discussion et la négociation. Il faut trouver le bon format. Il faut discuter du bon format. Mais il devrait participer à la discussion pour trouver le bon format. Et je pense que nous devons tous être autour de la table et qu'il sera nécessaire que ça se fasse un jour pour sortir de la crise. Mais cette crise-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Si nous n'allons pas là où il faut y aller, et le ministre a parlé d'autonomie, c'est un mot qui est connoté en Guadeloupe et ça a fait peur. Moi, je ne mettrai pas peut-être la même chose que vous, que quelqu'un d'autre dans le mot autonomie, et ce n'est pas le mot que je vais utiliser, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais la question aujourd'hui de prendre en compte les spécificités de la Guadeloupe pour avoir ce qu'on appelle la spécialisation législative, pour avoir ce qu'on appelle une fiscalité adaptée à notre économie, pour avoir ce qu'on appelle une législation sociale adaptée à notre économie, dans un bassin caribéen, avec un pouvoir normatif qui nous permettrait d'être compétitifs sur le plan économique dans le bassin caribéen, c'est important. Et ce sont les vrais problèmes que nous devons poser. Il faut poser les conditions du développement économique. Ce n'est pas à coup de subventions qu'on va réussir, c'est faux. On ne fait pas marcher une entreprise avec des subventions. D'ailleurs, la subvention doit être là pour permettre à l'entreprise d'aller plus loin et de se développer. Mais une entreprise doit être pérenne sans des subventions. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui développer un système, un paradigme économique qui nous permet d'être compétitifs avec nos entreprises et de créer de vrais emplois qui sont des emplois marchands, des emplois pérennes. Parce que l'administration ne va pas embaucher tout le monde. Les collectivités ne vont pas embaucher tout le monde et tout le monde ne vivra pas des transferts sociaux. C'est l'économie, si on arrive à la développer, qui nous permettra effectivement de réduire le taux de chômage et de passer de 24% de chômeurs, de 40% de chômeurs chez les jeunes, à un taux de chômage qui soit acceptable. C'est une plénière qui montre l'unité des élus. Mais l'unité ne veut pas dire aussi qu'on a perdu notre identité. Le groupe qu'on a créé au mois de juillet, eh bien là, on avait vu que les 16 qui appartiennent au groupe sont toujours là. Donc on a simplement manifesté notre vis-à-vis de ce que le pays a besoin aujourd'hui, qu'il faut prendre de la hauteur et que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel n'est pas dans nos combats que demain matin on va retrouver. On n'a pas perdu notre identité politique, mais simplement vis-à-vis de ce qui... de la demande de la population, de la demande de la jeunesse, des besoins qu'on a. Il faut rapidement que le conseil départemental retrouve une instance qui fonctionne démocratiquement correctement. Et c'est dans ce sens qu'avec Jocelyne, avec les autres, on a décidé de ne pas présenter une candidature, de faire en sorte que ça puisse aller rapidement et que dans l'après-midi même, que le conseil départemental puisse retrouver les conditions pour travailler et pour répondre en partie dans les champs de compétences qui relèvent du conseil départemental, bien que les conseillers départementaux, autour du président du conseil départemental qui a été élu, et donc reconduire ce qu'on a fait en juillet. Voilà. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout montrer que ce qui est essentiel pour nous, c'est la population, c'est la Guadeloupe, et que les élus savent devant des situations difficiles se mettre ensemble. Et je répète, se mettre ensemble, être unis, ne veut pas dire qu'on a perdu notre identité politique. Il faut qu'on ait une manière, donc une méthode, parce qu'on voit que les demandes sont nombreuses. Il faut donc qu'on puisse se mettre d'accord sur un accord de méthode
sur un calendrier, parce qu'on ne va pas tout régler tout de suite. Il y a des choses certainement au niveau du conseil départemental, parce qu'il y a beaucoup de demandes sociales. Donc le département va être très concerné. Peut-être qu'il y aura lieu de revisiter notre manière de pratiquer, notre manière de faire les choses au sein du conseil départemental, de raccourcir les délais. On demande aussi à l'État de bousculer les procédures. On aura donc aussi à intervenir auprès du président pour lui dire de bousculer les procédures, d'aller plus vite dans les réponses, notamment les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, situation difficile. Et sur les territoires, en particulier par exemple sur les vieux habitants, je suis moi disponible, je l'ai déjà dit aux jeunes et aux moins jeunes, parce que dans ce qui se fait là actuellement, il n'y a pas simplement une souffrance de la jeunesse, il y a une souffrance de la population. Donc le travail du maire, c'est d'être à côté, d'être en proximité, de dire que pour travailler ce qui est le cas un peu avec les habitants aujourd'hui, l'ordre est rétabli et que je suis prêt, je suis disponible. Parce que même si je ne suis pas d'accord sur la forme que les jeunes ont donnée à leur mouvement, mais je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu une souffrance. Il y a une souffrance qui s'est exprimée, je l'ai bien entendu. Et dans cette souffrance-là, qu'est-ce que je m'interroge en tant que responsable politique, en tant que maire, qu'est-ce que je peux apporter? Comment tendre la main à ces jeunes-là? Je suis prêt à le faire. J'ai dans mon équipe municipale des jeunes aussi, qui sont des adjoints, qui sont des conseillers municipaux, qui me font des retours sur le terrain, donc je suis prêt à les attendre. Je prendrai dans la semaine des initiatives en direction de la jeunesse avec les habitants. Et comme sur chaque territoire, on a notre particularité. La Côte-sous-le-Vent n'est pas à la Grande Terre. La Côte-sous-le-Vent, c'est un territoire qui est depuis longtemps est laissé pour compte. Donc il y aura certainement avec Bouillante, Pointe-Noire, vieux habitants, on a une réalité qui n'est pas la réalité de Pointe-à-Pitre. Donc le travail, le transport, l'emploi est plus difficile dans ce territoire-là que sur Pointe-à-Pitre. Donc un regard différent et que moi-même en tant que responsable politique, je dois faire remonter au sein des collectivités majeures, au sein de l'État. Donc le travail a commencé avec mes élus qui sont sur le terrain. Et avec moi-même, je les rencontre, je discute avec eux. Des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est qui est normal. Ils ont leur vision, leur manière de concevoir la vie. Je leur donne ma vision et je leur dis ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, ce que j'attends d'eux, c'est qu'officiellement, qu'il y ait des jeunes qui viennent me rencontrer pour me dire, sur vieux habitants, j'ai vu une plateforme de revendication et donc il y a des éléments que j'ai commencé à travailler pour apporter des réponses. Je veux les rencontrer pour discuter, pour leur dire, voilà, sur ces points-là, voilà ce que la commune peut faire immédiatement et dans quel calendrier. Voilà ce que la commune peut récupérer et en lien avec le conseil départemental, en lien avec le conseil régional, ce qu'on peut faire. Et voilà d'autres compétences qui relèvent de l'État, mais aussi on peut travailler sur des dossiers. Le plan jeunesse, par exemple, que l'État dit, c'est un dossier que la commune peut apporter sa contribution, le département, la région et l'État. Donc il y a bien des champs de compétences qui relèvent de la commune, mais tout est entremêlé. On ne peut pas travailler tout seul, on doit travailler dans une dynamique de coopération. Et c'est dans cet esprit-là que je veux travailler avec la jeunesse. Esprit de coopération avec les instances qui sont là pour accompagner nos jeunes au niveau des services de l'État, au niveau du conseil départemental. On a par exemple la mission locale. La mission locale est bien financée par le conseil départemental et l'État, et voir aussi la région. Donc c'est à travers par exemple la mission locale, il y a des choses, et peut-être que dans leurs demandes, peut-être qu'il y a des choses à revisiter au sein du conseil, au sein de la mission locale. Il y a une antenne aux habitants, donc il y a des choses qu'on peut regarder de plus près. On a une convention avec le Pôle emploi. Qu'est-ce qu'il faut peut-être revoir avec Pôle emploi dans la manière d'accompagner nos jeunes? Et dans l'accompagnement, il y a un accompagnement qu'on appelle un accompagnement social, qu'il y a des choses qu'il faut régler. L'accompagnement par la santé, l'accompagnement sur des problématiques d'addiction qu'il faut régler. Parce qu'un jeune qui a ces problématiques d'addiction, un jeune qui a des problématiques de santé, on ne va pas parler dans un premier temps d'insertion professionnelle, d'accompagnement professionnel, si on n'a pas réglé ces problématiques-là. Problématiques de logement, problématiques de santé, problématiques d'addiction. Ça, on va s'y atteler. Donc, accompagnement social et puis aussi accompagnement d'insertion professionnelle, accompagnement vers l'emploi. On va le faire avec nos moyens, avec les compétences qui relèvent de la collectivité de vieux habitants. J'ai eu l'occasion donc de l'annoncer. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble, majorité, minorité. Et d'ailleurs, même dans le fonctionnement, j'avais eu l'occasion de le signaler, le président de la commission des finances, c'est quelqu'un de la minorité. Ce sera maintenu et d'ailleurs c'est lui qui va présenter les modifications budgétaires dans un instant. Nous gardons le cap et l'essentiel c'est que nous soyons tous unis pour la Guadeloupe. Non, ce qui est clair, donc il était nécessaire qu'il puisse y avoir cette installation pour que la collectivité départementale puisse avoir toute sa dimension et sa force. Mais nous avons toujours été présents dans le cadre donc, du conflit et c'est l'occasion aussi pour moi de saluer le travail qui a été accompli par Jean-Philippe Cautroy dans des conditions particulières et au pied levé, on a vu comment il a su
mener à bien tous ces différents dossiers avec elle. Oui, mais il y a déjà la discussion. D'ailleurs, région-département, nous sommes dans le cadre d'un contrat de gouvernance concerté et nous travaillons tous les jours ensemble sur les mesures à proposer. Vous avez vu dans mon discours, j'ai annoncé quelques pistes, mais rassurez-vous, il y a tout un ensemble de dispositifs que région et département, nous allons pouvoir présenter pour sortir de cette crise. Oui, puisque pour la jeunesse, il faut déjà mieux connaître les dispositifs. Donc au-delà des dispositifs, c'est notre méthode. Je l'ai dit dans mon discours, notre méthode, mettre en place des ambassadeurs de la jeunesse, accentuer la proximité, travailler avec les communes, travailler avec les groupes de jeunes, travailler avec les associations pour que dès lors qu'il y ait un dispositif, quel que soit le jeune, quel que soit le lieu où il habite, pour qu'il puisse maîtriser ce dispositif. J'ai aussi annoncé qu'en matière de politique de la ville, où il y a plusieurs interférences concernant la jeunesse, qu'on puisse considérer que les dispositifs soient étendus à l'ensemble de la Guadeloupe et non pas quelques communes, quelques quartiers.